Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Permaculfous pour la deuxième partie de la saison des crottes à l'air 2021 à Nyanda. Le 19 octobre, nous en sommes à 60 à 70 jours de cycle de nos crottes à l'air et elles font à peu près 1,70 m à 2 mètres. 20 jours plus tard, on constate une nette évolution de nos crottes à l'air. Nous en sommes maintenant à un cycle de 80 à 90 jours et elles font largement plus de 2 mètres. Les fiches techniques du CIRAD expliquent que le cycle des crottes à l'air peut aller jusqu'à 120 jours. L'objectif pour nous maintenant est de savoir à peu près où est-ce que nous en sommes du cycle. Pour le déterminer, nous nous basons sur la floraison. On voit qu'il y a déjà des gousses qui sont apparues. On voit aussi que le champ est à peu près fleuri uniformément, mais qu'il y a encore pas mal de fleurs qui ne sont pas encore développées. Donc on peut estimer que nous sommes à un peu plus de la moitié de la floraison. Si nous voulons faire une culture sous couvert végétal, ce serait le bon moment pour pouvoir coucher nos herbes directement sur le champ et obtenir des engrais verts. Car nous sommes au moment où il y a le plus de biomasse disponible et avec un maximum d'azote. Mais cette année, nous avons décidé de produire de la graine pour en avoir suffisamment pour les années suivantes. Donc nous allons pousser le cycle jusqu'à la fin. Les fleurs donnent progressivement naissance à des gousses dans lesquelles nous allons retrouver les graines. À la fin du cycle, une fois que les gousses auront séché, les graines vont finir par se détacher de la paroi de la gousse et tomber dans le fond, ce qui fait qu'on a une impression de grelot quand le vent souffle dedans. À ce stade de développement, on retrouve pas mal de gousses qui ont été attaquées, donc il y a une pression parasitaire. On retrouve en fait des petits trous qui sont bien nets dans les gousses. Dans les fiches du CIRAD, on peut trouver qu'ils observent une pression parasitaire avec des chenilles. J'ai effectivement trouvé des chenilles sur le champ de Sébicotane, comme celle-ci sur la photo, et celle-ci sur le champ de Nyanda. A priori, elles auraient très peu d'impact sur la production de graines. Nous retrouvons également à l'intérieur des graines attaquées des petits hyménoptères, 4 ailes, qui pourraient être soit des phytophages, donc se nourrir directement des graines, soit des parasitoïdes qui viendraient se nourrir des larves pour que les chenilles poseraient. Ce qui expliquerait qu'on retrouve des mouches éclos à l'intérieur de la graine. Nous ne savons donc pas pour le moment si ce petit insecte est notre allié ou notre ennemi. Mais a priori, que ce soit les chenilles ou les hyménoptères, il ne devrait pas y avoir trop de graines attaquées et normalement ça n'empêche pas une bonne production. Au 25 novembre, nous en sommes à un cycle de 95 jusqu'à 105 jours. On constate qu'il y a de plus en plus de gousses, il y a vraiment beaucoup de gousses même, et on voit également que la floraison a bien diminué, donc qu'il ne reste plus grand-chose encore à fleurir. Le 20 décembre, notre cycle est arrivé à sa fin, nous en sommes à 120 jusqu'à 130 jours. Il n'y a maintenant plus de fleurs, plus de feuilles et les tiges sont quasiment sèches. Par contre, nous devons encore attendre et laisser les graines sécher. Nous avons ensuite attendu encore 1 mois avant de commencer à récolter nos graines. Pour ce faire, nous ne coupons en fait que le haut et laissons le reste des tiges telles quelles sur le champ. Nous les avons ensuite mis dans 2 gros tas pour les stocker en attendant de pouvoir battre et récupérer les graines. Enfin, à la mi-avril, nous avons commencé à battre nos crottes à l'air pour en récupérer les graines. Nous en avons finalement obtenu 2 fûts de 200 litres et un petit sac blanc que vous voyez. Nous avons également récupéré 2 énormes tas de paille séchée de crottes à l'air.
C'est le moment pour nous de tirer le bilan de notre première saison de culture dans le champ de Nyanda. Alors d'abord, on a cultivé sur 1 hectare 4, à peu près 25 kilos de graines. Ça nous a pris à peu près un cycle de 120 jours et nous en avons obtenu 356 kilos de graines et à peu près l'équivalent de 30 à 40 mètres cubes de paille. Nous avons maintenant suffisamment de graines pour pouvoir planter pendant 2 ans. Nous allons donc mettre à profit la saison 2022 pour pouvoir cultiver sur l'intégralité du champ des crotalaires et préparer un couvert végétal que nous détruirons avant que les graines apparaissent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur la chaîne des Permaculfous.